19h45 à la télévision Labari, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du vendredi 19 février 2021 et toutes nos excuses pour ces légers retards. Un nouveau siège national pour Modern Fa Lumana El Noma Umaru a été inauguré hier après-midi, juste après cette cérémonie. Umaru Noma, président du Modern Fa Lumana, a animé un point de presse pour revenir sur le feuilleton judiciaire du parti. Le compte-rendu avec Arieta Salah et Ibrahim Abdou. Cette cérémonie marque l'inauguration du nouveau siège du Modern Fa Lumana El Noma Umaru, qui a profité pour remercier les militants qui ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie. La lettre numéro 5037, bar MI SPD, bar ACR, bar DGAPJ, bar DLP, du ministère de l'Intérieur en date du 23 octobre 2020, prenant acte des travaux du 3e congrès ordinaire tenu à l'hôtel Toubal de Dosso, le parti Modern Fa Lumana Africa s'est doté d'une nouvelle direction avec pour président national M. Noma Umaru. À l'article 64 du règlement intérieur des textes fondamentaux, c'est le président qui, entre autres, représente le parti au plan national et international. L'opportunité a été saisie par Noma Umaru pour revenir sur l'affaire entre les deux camps en conflit du Modern Fa Lumana, une affaire tranchée par la justice, précise Noma Umaru. C'est donc pour vous dire que malgré tout ce qui se dit, malgré toutes les irrévérences dont nous sommes l'objet et auxquelles nous nous sommes gardés de répondre, pour ne pas descendre aussi bas. Le Modern Fa Lumana Africa n'a pas de direction, mais une seule. Conformément au communiqué de presse en date du 3 septembre 2020, nous tenons à rappeler aux militantes et militants, ainsi qu'à l'opinion nationale et internationale, que le Modern Fa Lumana Africa n'est pas membre de la coalition CAP 2021. Aussi, le Modern Fa Lumana Africa n'est membre d'aucune coalition. Les propos discourtois et les appels à la violence proliférés par certaines personnes ne sauraient engager le Modern Fa Lumana Africa. Le bureau politique du Modern Fa Lumana Africa félicite les militants et militantes pour leur mobilisation pour voter les candidats du parti aux différents scrutins. Enfin, le bureau politique national du Modern Fa Lumana Africa lance un appel au calme et à la sérénité pour des élections apaisées le dimanche 21 février 2021. Noma Umaru a lancé un appel au calme et à la sérénité pour une élection apaisée le dimanche 21 février 2021. Voilà, c'était l'inauguration du tout nouveau siège du parti Modern Fa Lumana par le président du parti Umaru Noma, qui en appelle à des élections libres apaisées pour ce dimanche 21 février. Les jeunes des partis membres de la coalition Bazoum Mohamed ont rendu publique une déclaration ce matin au siège du PNDS Taraya. Objectif, réaffirmer leur soutien et se mobiliser pour assurer la victoire de leur candidat le 21 février prochain. Le compte rendu, c'est avec Nafissatou Yahya, c'est les images de chez vous, Guissou. Réaffirmer leur soutien au candidat Mohamed Bazoum et se mobiliser pour sa victoire pour l'élection du 21 février prochain, c'est l'objectif assigné à cette déclaration des jeunes des partis membres de la coalition Bazoum 2021. La jeunesse que nous sommes est appelée une fois de plus à écrire l'histoire en participant pleinement à la première alternance démocratique que connaîtra notre pays le 2 avril 2021, Inch'Allah. C'est le lieu de se réjouir une nouvelle fois d'appartenir à la plus grande coalition politique jamais constituée dans notre pays, rassemblée et unie pour une seule et unique cause, celle de faire élire notre candidat Bazoum Mohamed à la magistrature suprême.
Cela témoigne assurément des qualités de rassembleur de notre candidat, qualité indispensable pour diriger un pays. Ceci nous fait dire que nous avons objectivement toutes les raisons de penser que notre candidat, arrivé en tête au premier tour, est désormais à la tête d'une coalition regroupant les plus grands partis de notre pays, a toutes les chances de remporter l'élection présidentielle le 21 février prochain. Au vice-président de l'organisation des jeunes Taraya de saluer les candidats ayant soutenu leurs candidats au premier tour et de rendre un hommage à la population nigérienne. C'est le lieu de féliciter les 13 candidats du premier tour ainsi que l'ensemble des partis de la coalition Bazoum 2021 qui ont décidé, avec leurs militants, d'apporter leur soutien au président Bazoum Mohamed. Nous saluons et remercions particulièrement les présidents Seyni Omar du PMSD Nassara et Albade Abouba du MPR Jamouria, ainsi que les autres leaders pour ce soutien. En décidant d'apporter leur soutien au candidat Bazoum, ces leaders ont fait le choix du Niger, de sa stabilité et de son progrès. C'est également le lieu de rendre un hommage appuyé au peuple nigérien qui a voté dans le calme et la sérénité, avec un sens élevé de responsabilité. Nous saluons également le professionnalisme avec lequel la Commission électorale nationale indépendante a organisé ces différents scrutins. Le Niger conforte ainsi sa bonne réputation en matière d'organisation d'élections. Tout en appelant à une élection apaisée, les jeunes réunis au sein de la coalition Bazoum 2021 ont affirmé leur engagement d'assurer la victoire au candidat Bazoum Mohamed dans le souci de consolider les acquis du programme de Renaissance Acte 1 et 2 et d'avancer. La coalition Bazoum 2021 vive le Niger uni et en... La coalition CAP 2021 et alliés ont organisé cet après-midi un meeting de clôture de campagne à Niamey. Ils invitent leurs militants de voter massivement le dimanche prochain en faveur du candidat Maman Ousmane et le placer à la magistrature suprême. Suivez un extrait de cette déclaration avec Tondi Saleh, président du parti Amunti. L'objectif de ce meeting, comme vous le constatez, nous sommes au dernier jour de notre programme politique, bien sûr dans le domaine de la campagne électorale. Nous sommes venus rappeler aux citoyens leur devoir de citoyens. C'est une question de patriotisme, donc plus qu'un devoir, parce que ceux qui ont l'amour de leur patrie n'ont pas d'autre choix que de se mobiliser pour pouvoir libérer notre pays, pour pouvoir libérer notre peuple de sa souffrance. Parce que pendant 10 ans, la misère a été le lot quotidien du peuple nigérien. Ce que nous attendons des Nigériens, c'est d'être patriotes plus que jamais, d'être déterminés à se libérer eux-mêmes. Les populations elles-mêmes doivent se libérer. C'est un devoir plus qu'un devoir même. Aujourd'hui, c'est une opportunité qui s'offre à nous et nous allons les battre démocratiquement. Et s'ils refusent, s'ils osent, ils vont assumer les conséquences. Je suis plus qu'optimiste parce que nous savons que déjà nous avons la bénédiction de Dieu. Nous sommes convaincus que Dieu est avec nous. Ils ne peuvent pas nous battre. Ils ne peuvent pas nous battre parce que le peuple nigérien est mobilisé, le peuple nigérien est déterminé à soutenir le président Maman Ousmane qui est un vrai patriote, nous le connaissons depuis. C'est un fils du terroir. Donc nous sommes plus que convaincus, nous sommes plus que optimistes qu'il sauvera le Niger. Parce que le peuple nigérien a subi beaucoup d'injustices. Vous voyez, nous avons subi beaucoup de détérioration économique. Le Niger est riche, mais les Nigériens sont pauvres. Il faut arrêter cela. 10 ans de souffrance, ça suffit. Le bureau du Rassemblement national africain, RANA, a servi de cadre ce matin à une rencontre des femmes du parti.
Rencontre au cours de laquelle ces femmes invitent ces militants et militantes à voter massivement Mahaman Ousmane, président du RDR Tchangi, le 21 février prochain. Asma Oussedou, Boubacar Souley. Organisée par la présidente nationale du Rassemblement national africain Rana, Madame Aïssa Yahya Maïga, cette rencontre des militants et militantes du parti Rana marque la fin de la campagne du second tour de la présidentielle. Une rencontre qui est riche en animation. Occasion saisie par la représentante adjointe des femmes Rana de remercier et d'inviter les militants à voter le président du RDR Tchangi, Mahaman Ousmane. Comme vous l'aurez constaté, nous sommes tous à la croisée des chemins comptant pour la campagne du second tour de l'élection présidentielle du dimanche 21 février 2021. Une élection qui mettra en prise le candidat du PNDS et celui du RDR Tchangi, Mahaman Ousmane. C'est un instant où les citoyens nigériens apporteront leur suffrage exprimé au candidat de leur choix. C'est pour cette raison. Nous, membres actifs de Rana, nous tenons à remercier tous les partis politiques et alliés. Et nous invitons par ailleurs le peuple nigérien à voter massivement pour le candidat de l'alternance Ousmane Mahaman le 21 février 2021. Présent à la cérémonie, le coordinateur régional CAP 2021, Soumane Sanda, a tenu à remercier et à féliciter le président du parti Rassemblement national africain Rana et ses militants pour leur choix porté au président RDR Tchangi, Mahaman Ousmane. Je constate sans surprise, avec beaucoup de plaisir, l'engagement sans faille des braves femmes du parti Rana. Sans surprise parce que dans tous les pays du monde, les meilleures troupes ont toujours été à l'image de leur chef. Vous avez un bon chef. Et je voudrais exprimer toute ma sympathie à mon frère et ami Hamidou Mamadou Abdou, qui sans hésiter a choisi le camp du Niger en ce qui concerne ce deuxième tour des élections présidentielles. Et bien, chers camarades, fêtons déjà notre victoire puisqu'elle est déjà acquise. Les votes sont piliers parce que le peuple a choisi et il a choisi le candidat du changement. Il a choisi Elhaji Mahaman Ousmane, Inch'Allah. Les militants et militantes du parti Rana voteront le 21 février 2021 en faveur du président du RDR pour un changement, ont indiqué les femmes du parti Rana. Vive le RDR Tchangi. Le Conseil républicain pour le progrès et la démocratie, CRPD Soulhou, s'active à favoriser l'autonomisation de ses militantes. C'est dans cette logique que les femmes Soulhou ont bénéficié il y a de cela quelques jours d'une formation en cosmétique au siège du parti. Pas de développement durable sans autonomisation de la femme, c'est le thème principal de cette formation de 5 jours dont l'ouverture officielle a été présidée par le président Ibrahim Gado. Le reportage avec un autre confrère de la télévision Bonferré. Fidèle à sa trajectoire de toujours, le CRPD Soulhou se montre dans ce qu'il sait faire le mieux. C'est-à-dire être utile à notre pays. Et cette fois, la défense de l'intérêt général se matérialise par la formation d'une cinquantaine de femmes militantes du parti en cosmétique et médecine prophétique. La présente formation des femmes du CRPD Soulhou aux techniques de fabrication des produits cosmétiques sera sans doute utile pour les bénéficiaires et au-delà pour le Niger tout entier, Inch'Allah. Nous voulons aider ces femmes à tendre vers l'autonomisation en les outillant pour exercer des activités génératrices de revenus. Le thème choisi
par l'Organisation des femmes Sulhu, OFS, à cette occasion, est totalement en phase avec les convictions du président Ibrahim Gadou. Pas de développement durable sans autonomisation de la femme concorde parfaitement avec les programmes politiques que nous avions proposés aux Nigériens le 27 décembre dernier. Le président du CRPD Sulhu, qui a financé intégralement cette formation, invite les bénéficiaires, je cite, à faire preuve d'assiduité et d'attention pour tirer le maximum de connaissances de ce formateur venu du Nigeria voisin. Je fonde l'espoir qu'à la fin de ce séminaire, dans 5 jours, Inch'Allah, je retrouverai des femmes bien formées et déterminées à mettre en pratique leurs nouvelles connaissances, mais aussi à les partager avec d'autres. Partager les nouvelles connaissances acquises, le président Ibrahim Gadou y tient farouchement. L'objectif de la présente formation des formatrices est de vous outiller afin qu'à votre tour, vous puissiez former d'autres femmes. J'allais dire des centaines, voire des milliers d'autres femmes. C'est en tout cas la principale mission que je vous confie au sortir de cette formation. En bonus, chaque participante a reçu un magazine portrait retraçant l'ensemble des œuvres de bienfaisance du bon samaritain. Hier, dans l'après-midi, s'est tenue une rencontre d'information, d'échange et de partage d'expériences avec les observateurs nationaux et internationaux sur les élections qui se tiendront le 21 février prochain. Une initiative de la CENI. Ismaël Moumouni Aboubakar Souley. Acteurs majeurs pour la crédibilité des élections, les observateurs jouent un rôle important dans le processus électoral. Des élections sans observateurs n'ont pas de valeur aux yeux de l'opinion nationale et même internationale. Ainsi, pour la crédibilité du scrutin du 21 février prochain, c'est dans cette optique que cette rencontre d'information, d'échange et de partage d'expériences avec les observateurs nationaux et internationaux a été initiée par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Observer, ce n'est pas émettre son opinion politique personnelle sur un scrutin, c'est émettre ce qu'on voit en témoin objectif. On se passe volontiers des observateurs partisans qui sont invités par je ne sais X ou Y, et quel que soit le camp qui les invite. On voudrait que ces observations soient objectives, que les observateurs disent ce qu'ils ont vu ou entendu, et seulement ce qu'ils ont vu et entendu sur le terrain, pas ce qu'on a rencontré dans les palais et dans les salons. Ce que nous souhaitons, c'est que nos agents se mettent au service de l'observation, tout comme ils sont au service du scrutin, que nos agents disent à tous les observateurs ce qu'ils doivent entendre sans naturellement perturber le bon déroulement et le cours du scrutin. Ce que nous souhaitons, c'est que les observateurs rapportent ce qu'ils ont vu et entendu. Ce que nous souhaitons, c'est que les jugements soient des jugements objectifs. Nous ne demandons pas de faveur, nous ne demandons pas non plus de parti pris inutile. Les observateurs saluent cette initiative de la CENI. C'est quand même une initiative qu'il faut apprécier. Parce que quand vous regardez les présentations qu'ils sont en train de faire, pour beaucoup qui ne sont pas des Nigériens, ça va contribuer à au moins connaître le Niger, à connaître là où ils seront déployés. Et même pour les observateurs nationaux que nous sommes, parce que cette fois-ci, il y a quand même une innovation, l'affiche qui sera au niveau de chaque bureau de vote, où quand il y a un observateur qui passe, il va quand même signaler qu'il a passé là-bas. Et bon, avec tous ceux qui sont en train de dire par rapport à la présentation, je pense que c'est une initiative qu'il faut pérenniser, c'est une initiative à louer, c'est une initiative que vraiment tous les observateurs, je pense, qu'ils vont apprécier. L'initiative de la CENI nigérienne est à saluer, c'est parce que c'est en conformité avec tout ce qui se passe dans les autres pays. Et notamment, nous saluons l'initiative, c'est parce que ça nous donne la lisibilité de comprendre la transparence qui se joue dans l'organisation et les préparatifs, surtout les travaux préparatoires que les missions d'observation n'ont pas pu observer. Ça permet à des différentes missions de comprendre les travaux qui ont été débattus bien avant
que cette réunion de briefing se tienne pour donner la lisibilité, la transparence de ce qui a été mené par la CENI. Sur les 9478 demandes d'accréditation pour la supervision des scrutins, la CENI a élaboré à cette date 7756 badges. Ces observateurs vont se déployer sur l'ensemble du territoire national pour superviser les élections présidentielles du deuxième tour. Dans le cadre du deuxième tour, toujours de la présidentielle du 21 février, la cellule de veille électorale d'observation de la sécurité électorale des femmes se prépare pour bien superviser les opérations de vote. 200 observateurs seront mobilisés sur le terrain le jour du vote. Précision avec Hassan Saleh Mustafa et Halidou Bourema. À l'avant-veille de l'élection présidentielle deuxième tour prévue pour se tenir ce 21 février, les différentes structures de veille électorale réallument leurs machines et préparent leurs observateurs qui seront déployés sur le terrain le jour du scrutin pour superviser le déroulement. C'est l'exemple du centre coordonné d'observateurs de la sécurité électorale des femmes qui compte 3 chambres en son sein. La chambre de collecte de données assurant le contact permanent avec les 200 observatrices déployées à travers le pays pour relayer à la coordination du COSEF les informations relativement au déroulement du scrutin avec focus genre. La chambre d'analyse, en charge de l'analyse des données désagrégées par genre et de la formulation de recommandations, réponse en vue de l'atténuation des risques identifiés avec un accent particulier sur les aspects genre. La chambre de décision et de réponse aux risques, qui regroupe des personnalités influentes, expérience pour obtenir des réponses positives aux menaces pour une participation active des femmes dans le processus électoral et la gouvernance. Les 3 chambres sont appuyées par une cellule de communication, 2 numéros verts, 99, 94, 11 91 et 80, 08. 88-66. Pour assurer une élection paisible du 21 février, la cellule recommande au gouvernement continuer de respecter le caractère indépendant de la CENI, à la Commission électorale nationale CENI, mettre à la disposition des bureaux de vote le matériel électoral à temps et en quantité suffisante, prendre des dispositions nécessaires afin de répondre aux cas de dysfonctionnement et ou irrégularité qui seront reportés sur le chemin, sur le terrain, avant, pendant et après l'opération de vote. Agir avec impartialité et dans le strict respect des lois électorales. Désagréger les données par genre pour mieux apprécier la participation des femmes et des hommes au processus électoral. Aux partis politiques et candidats, privilégier le recours aux voies légales pour tout contentieux électoral. Prôner la non-violence dans les discours politiques et les réseaux sociaux, aux forces de défense et de sécurité, maintenir l'ordre dans le cadre légal et le strict respect des droits de l'homme et de l'intégrité du vote. Veiller à la protection des citoyens, notamment des femmes, aux organisations de la société civile, continuer la sensibilisation des parties prenantes à la paix et à la tolérance, poursuivre la veille, l'alerte et le suivi du processus électoral. À la presse nationale et internationale, respecter l'éthique et la déontologie du métier de journaliste. Au total, quelques 200 observateurs seront déployés le jour du scrutin pour superviser les opérations de vote. Le Front des organisations de la société civile pour la démocratie et la paix au Niger, région de Maradi, ont rendu publique une déclaration hier relative à la tenue du second tour de l'élection présidentielle prévue pour le 21 février prochain. La teneur de la déclaration avec le coordinateur du Front, Lawali Issifou. Les élections locales, législatives et présidentielles premier tour se sont déroulées dans le calme et la transparence à la grande satisfaction de l'opinion nationale et internationale. Cette maturité démocratique et ce sursaut national sont à l'actif du président de la République, de la CENI et de tous les citoyens nigériens. D'ores et déjà, les résultats ont été validés par la Cour constitutionnelle
et la campagne pour le second tour est déjà engagée par les deux candidats qualifiés. C'est le lieu de féliciter la Commission électorale nationale indépendante pour le travail accompli en dépit de certaines difficultés mineures et la Cour constitutionnelle pour avoir validé les résultats dans le délai. Nous nous acheminons inéluctablement vers une alternance démocratique pour la première fois au Niger entre deux présidents démocratiquement élus. Cette fierté nationale est le fruit de l'engagement du président de la République qui a su créer les conditions d'élections libres, transparentes et démocratiques. C'est pourquoi la coordination régionale de Maradi, du Front des organisations de la société civile pour la défense de la démocratie et de la paix, consciente des enjeux que représentent ces élections, 1. Réaffirme son soutien à la Cour constitutionnelle et à la Commission électorale nationale indépendante. 2. Encourage la presse nationale et internationale à continuer la couverture médiatique de tout le processus électoral de manière équitable. 3. Demande à tous les Nigériens de rester vigilants et de ne pas se laisser embrigader par certains politiciens à mal de légitimité qui n'ont plus d'alternative que le raccourci pour accéder au pouvoir. 4. Condamne avec fermeté les propos irresponsables, ethnocentriques, raciaux et ou régionaux de certains politiciens dont le seul but est de déstabiliser la démocratie de notre pays et semer ainsi le chaos. 5. Appelle l'ensemble des électeurs à sortir massivement le 21 février pour voter le candidat de leur choix dans le calme et la sérénité. 6. Enfin, la coordination régionale des organisations de la société civile de Maradi réaffirme sa ferme volonté de défendre la démocratie et la paix pour notre pays, pour notre cher pays, le Niger. Restons toujours à Maradi où un confrère de la radio Enfani a fait l'objet d'une menace de la part du gouverneur de la dite région à la suite d'un débat politique organisé par la radio. Une menace condamnée par la maison de la presse par la voix de son président Ibrahim Haruna. Effectivement, nous avons appris une conversation entre un journaliste et le gouverneur de Maradi suite à la diffusion d'un live ou bien d'une couverture d'une activité politique. Vous savez, nous sommes en période électorale. Et les périodes électorales sont caractérisées par une abondance de l'information et souvent le traitement de l'information aussi est toujours suivi de près par tous les acteurs. Et dans ce genre de contexte, d'abord, il faut que les uns et les autres sachent qu'il y a un régulateur en matière de traitement de l'information qui est le Conseil supérieur de la communication. Et en dehors de ça, il y a aussi l'Observatoire nigérien de l'éthique et la déontologie qu'on appelle ONIMED, mis en place par la maison de la presse. Et ce sont des canaux qui sont là au service et qui s'occupent de la question de la régulation en matière de communication. Je disais tantôt, les périodes électorales sont des périodes très sensibles. Et souvent, quand on est en train de faire ce travail, il y a certaines situations où plusieurs acteurs peuvent se sentir concernés et des actions ou bien des réactions peuvent surgir. De toutes les façons, nous condamnons tout agissement tendant à remettre en cause la liberté de la presse. Et de l'autre côté, nous appelons aussi les acteurs des médias au respect du cadre juridique, au respect de l'éthique et de la déontologie en matière de traitement de l'information.
surtout en cette période où rapidement une information peut conduire à des dérapages ou bien à une situation déplorable. Il faut donc respecter les normes de notre métier et faire en sorte que le traitement de l'information soit dans les normes édictées par le Conseil supérieur de la communication pour éviter tout dérapage. Les traitements liés directement au live en matière de traitement de l'information, vous le savez, il comporte beaucoup de risques. Parce que quand vous traitez à live une information, vous n'avez pas le contrôle souvent, c'est l'acteur, l'intermédiaire qui est en train de se prononcer. Donc il faut savoir préparer son travail, le live qu'on veut organiser, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de dérapage. Mais en matière de régulation des médias, il y a le Conseil supérieur, je le rappelle bien, le Conseil supérieur de la communication qui est en charge de cette. Et en dehors de ça, nous condamnons toute intrusion tendant à intimider ou bien à faire en sorte que le journaliste se sent menacé dans son travail. Mais pour le moment, nous sommes en train de suivre de près l'évolution de cette situation, de telle sorte que les journalistes puissent continuer à faire leur travail dans le calme et la sérénité totale. Merci. Colère des parents d'élèves du CEG Kobon-Tafa pour cause un opérateur économique veut s'accaparer de ces terrains pour en faire une agence de voyage. Suivez ce reportage de Ismaël Moumni et Ibrahim Abdou. Voilà ce que clament et au fond les élèves du collège d'enseignement général CEG Kobon-Tafa, situé dans l'arrondissement communal Niamey 4. C'est un opérateur économique qui veut s'accaparer de cette école, pourtant reconnue par l'État à travers l'arrêté numéro 478 du ministère des enseignements secondaires en date du 22 octobre 2020. Très en colère, les parents d'élèves dressent la situation. Cet espace que vous voyez couvre 5631 mètres carrés. Et le quartier a décidé donc de faire de cet espace, qui est un espace public, une école, un marché, un centre de santé et si possible même un centre donc de sécurité. Pour l'école, nous avons eu la création d'un collège par le ministère. Avec donc cet arrêté de création, les parents se sont réunis, ils ont cotisé pour pouvoir donc construire les premières classes. C'est ça que vous voyez actuellement, les deux hangars que vous voyez qui servent de classe, plus donc la maison du gardien. Les enfants ont commencé à prendre les cours, les professeurs sont là. Et à notre grande surprise, un commerçant est venu avec un arrêté des domaines pour dire que cette place lui a été attribuée. Et que par conséquent, et les enseignants, et l'administration, et les élèves doivent déguerpir pour lui céder donc cette place. C'est la raison pour laquelle nous, parents, nous qui sommes donc de ce quartier, et une petite parenthèse, la plupart des gens de ce quartier, c'est des agents qui ont travaillé pour l'État, qui ont été récompensés par l'État et dont beaucoup sont à la retraite. Leurs enfants, leurs petits-enfants sont avec eux. Ils sont en train donc d'étudier dans ces parcs. Sinon, avant, ces enfants-là parcouraient 2-3 km pour aller donc étudier. Les parents d'élèves demeurent catégoriques. Ils préfèrent qu'on marche sur leur cadavre que de céder l'école pour un opérateur économique. Donc, nous, on s'est dit qu'on ne va jamais accepter que quelqu'un, un individu, quel qu'en soit son poids, parce que c'est ce dont s'occupent aujourd'hui les gens, quel qu'en soit donc son poids, qu'il vienne usurper à lui seul cet espace pour soi-disant faire construire une agence de voyage. Ce qui est aberrant et à qui ça va servir. Alors que là, ça sera donc des milliers d'enfants qui vont étudier. Puisque cette année, c'est un collège, Inch'Allah, notre intention est de l'élargir l'année prochaine et de faire de ça un CES. Parce que nos enfants souffrent beaucoup, nos petits-enfants souffrent beaucoup. Un espace dans lequel le ministère a déjà implanté un collège. Comment se fait-il qu'un individu aille, je ne sais par quel moyen, s'attribuer maintenant donc un acte ou bien un papier pour dire non, cet espace-là, on doit déguerpir. Mais ce qu'il veut, parce qu'il dit que même si c'est pour passer sur des cadavres, pour récupérer son espace, il va le faire. Et on le prend
on l'attend à pied ferme. Ce qui est sûr et certain, en tout cas tant que nos têtes seront donc sur nos couets, il ne va jamais occuper cette essence-là. L'école a vu le jour grâce à la détermination des parents d'élèves qui ont eux-mêmes construit les hangars. C'est par la suite que les autorités ont envoyé des enseignants dans le seul collège du quartier. Ce public reportage à présent sur une rencontre africaine de grandes écoles et entreprises qui est à sa 10e édition. La rage de la Côte d'Ivoire vise à fédérer les grandes écoles. Suivez plutôt. Je vous félicite parce que je vois déjà la bonne organisation à partir de l'aéroport, on a eu vraiment des facilités. On vient d'arriver, on a été bien accueillis. On a trouvé des gens qui nous attendaient, donc c'est la meilleure des choses. C'est pas découvrir qui intéresse le plus, mais cette rencontre, qu'est-ce que ça va m'apporter? Je pense bien que je crois qu'il y aura de belles choses. Le fondateur de l'Institut pratique de santé publique IPSP du Niger ne croyait pas si bien dire, car en plus de l'accueil chaleureux à eux réservé, de belles choses il en avait eu lors de cette 10e édition de la rencontre africaine des grandes écoles et entreprises RAGE de la Côte d'Ivoire, dans la capitale économique ivoirienne Abidjan. La RAGE a pour objectif de fédérer les grandes écoles d'Afrique, mais aussi et surtout de compenser les écoles qui se sont distinguées dans l'excellence de la formation dans leurs pays respectifs durant les 2 dernières années. De prime abord, les fondateurs de l'Institut africain de technologie IAT, de l'Institut pratique de santé publique IPSP et du complexe d'enseignement technique CET ASNI, représentant le Niger à cette édition de la RAGE d'Abidjan, en compagnie de leurs homologues du Bénin, du Burkina Faso, du Togo et du pays hôte la Côte d'Ivoire, ont participé le 28 janvier, le lendemain de leur arrivée à Abidjan, à une conférence de presse à l'hôtel HT. Au cœur de cette conférence de presse, qui a réuni tous les acteurs de l'enseignement professionnel, la thématique de l'évolution de l'enseignement privé en Afrique, ponctuée par des questions pertinentes de la presse nationale et internationale et des échanges fructueux qui ont passé au crible la thématique. Je suis le président du conseil des grandes écoles africaines. Très heureux d'être avec vous pour échanger, lier des partenariats. Déjà, ça a commencé ce matin. Donc, j'espère que la fête sera encore plus belle. De créer plutôt et de consolider les partenariats sud-sud. Je pense que c'est encore meilleur que d'aller chercher ailleurs. Parce que si nous comprenons mieux, comme on dit, tous unis, nous vaincrons. Parce que l'union fait la force. Et je souhaite que ces genres d'initiatives perdurent. Parce qu'il faut que ça commence par là pour que nous puissions aller loin. Toutes nos félicitations au groupe Afrique Comptable. Au CET ASNI, nous avons attrapé une aptitude de l'excellence et de l'humilité. Et c'est la raison pour laquelle qui justifie aujourd'hui notre présence au côté des grandes écoles. Après ce moment d'échange, d'expérience et de partage, les différentes délégations ont visité l'Institut universitaire d'Abidjan, IUA, avant de s'entretenir avec le président du réseau des écoles et universités de la Côte d'Ivoire. L'apothéose de la RAGE de la Côte d'Ivoire a été sans nul doute la soirée de gala pour récompenser les performances de ces écoles à l'hôtel Azalaï d'Abidjan, durant laquelle les présidents directeurs généraux de l'IAT, de l'IPSP et du CET ASNI ont reçu solennellement sous le couvert de l'hymne national la nigérienne. Trophée d'artisan du développement de l'enseignement professionnel en Afrique, puis élevé au grade de chancelier de l'ordre du mérite de la RAGE pour la qualité de la formation, credo de leur institut et complexe. Et actuellement, nous sommes en Côte d'Ivoire où nous avons été bien accueillis et où l'organisation a été parfaite. À unir nos écoles, à unir nos efforts pour une Afrique qui se développe. Que ce soit des hommes et des femmes qui se battent pour que quelque chose change dans nos pays, mais surtout qu'on aille vers l'excellence et la qualité, c'est-à-dire l'amélioration continue. Et cette amélioration va booster
ce que nous voulons de bon chez nous. L'édition 2001 de la RAGE, tenue du 27 janvier au 1er février dans la capitale économique ivoirienne, s'est achevée dans une ambiance conviviale et bon enfant, avec une sortie sur la baie d'Abidjan pour rendre l'utile à l'agréable. Cette édition restera surtout mémorable pour l'IAT, l'IPSP et le CET ASNI qui ont brillamment et valablement représenté le Niger à cette rencontre africaine des grandes écoles et entreprises de la Côte d'Ivoire par la qualité de leur participation aux échanges et les statuettes dorées qu'ils ont ramenées d'Abidjan en reconnaissance de leur engagement au quotidien en faveur d'un enseignement professionnel de qualité au Niger et en Afrique. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.